Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la DeFi. En fait, ces jours-ci, depuis que j'ai fait un tableur sur le DCA du Bitcoin, une autre vidéo sur combien est-ce que de Bitcoin on a besoin pour prendre sa retraite, j'ai eu pas mal de questions, pas mal de personnes qui m'ont rajouté sur Telegram, des choses comme ça, et du coup pas mal de questions en direct avec vous, la communauté, et beaucoup m'ont demandé c'est quoi la DeFi, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, commencer à gagner de l'argent autrement qu'en hold du Bitcoin. Par exemple, si j'ai 30% en ETH, si j'ai un peu de stablecoins, etc., est-ce que ça je peux le faire fructifier. Est-ce que ça, je peux le faire fructifier aussi, tu vois? J'ai pas mal de questions comme ça. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur de combien est-ce qu'on a besoin de Bitcoin pour prendre sa retraite, allez-y, hein, c'est une vidéo récente, elle doit avoir 1000 et quelques vues sur ma chaîne française. Il y a la vidéo DCA, qui doit être à 10 000 vues sur la chaîne française. C'est des incontournables, allez les voir, déjà, parce que ça, c'est le cœur de notre wallet, hein, de notre portefeuille. Mais après, bien évidemment, on peut avoir 10%, 20%, 30% d'autres choses, et ces autres choses, les faire fructifier pour ensuite gagner plus d'argent et mettre ça dans le Bitcoin encore. Voilà. Vous comprenez la logique, hein? L'idée c'est d'avoir toujours plus d'argent et avec l'argent qu'on a en plus, on génère plus d'argent. C'est la clé du succès. Quoi qu'il en soit, allez voir ces vidéos et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, voilà, question, comment est-ce que je peux faire pour générer de l'argent à partir de mon argent? On va tout simplement épargner, on va tout simplement utiliser des produits comme on aurait à la banque en fait. Sauf que vous connaissez les banques. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 manières de faire. Cette vidéo va surtout s'adresser aux débutants. Je vous suggérerai éventuellement quelques tips, quelques astuces pour aller plus loin ensuite et faire des plus gros pourcentages, mais je vais vous montrer un petit peu ce que je recommande moi à mes amis, à mes proches, à mon épouse, etc. en tout cas, pour que ça soit clair et simple pour des gens qui ne sont pas dans la crypto comme moi depuis 10 ans, tu vois. Donc c'est pas du conseil en investissement financier, des choses comme ça, je vous raconte juste ce que moi je fais, ce que mes amis font, ce que je recommande à ces gens-là, enfin les petits conseils que je peux leur donner à eux, mais vous faites ce que vous voulez. Vous faites votre travail, vous faites do your own research, comme ils disent. Comme ils disent, et voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi en passant, hein. Comme ça vous aidera, cette chaîne, à avoir d'autres informations que ce que vous pouvez retrouver ailleurs, et ensuite à vous faire votre propre truc, quoi. Donc, on va aller voir, premièrement, ce que nous proposent les exchanges centralisés. Ça me fait un peu mal au cœur, en tant qu'ambassadeur de la décentralisation, tu vois, de vous parler d'échanges centralisés, parce que c'est centralisé, voilà. Ceci étant dit, il n'y aura pas de friction comme ça. C'est-à-dire que c'est simple, c'est disponible pour tout le monde. L'avantage des trucs centralisés, c'est qu'ils ont de l'argent justement pour avoir des équipes, du support technique, des trucs très ergonomiques et ce genre de choses. Et ça va être l'un des trucs les plus simples pour un débutant, aller découvrir la crypto, la DeFi, les produits qui peuvent produire donc, du rendement sur la crypto. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs exchanges centralisés. Encore une fois, je ne suis pas l'influenceur habituel, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai pas d'échange centralisé là, que je recommande, hein. Je vous dirai ce que moi j'utilise le plus éventuellement, il doit y en avoir une petite dizaine, 5 ou 6, mais vous pouvez en prendre d'autres, vous faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de partenariat, rien du tout, je vous donne juste les infos, comme ça c'est neutre et c'est clair pour vous. Donc on va parler aujourd'hui, j'en ai pris plusieurs, hein, sur chaque truc j'ai mis à peu près 1000 $. J'ai pris Kraken, j'ai pris Huobi, j'ai pris Binance, j'ai pris un truc décentralisé aussi dont on va parler juste après, mais qui reste simple. Mais ça peut être d'autres choses, tu vois, ça pourrait être Bybit, ça pourrait être Bitfinex, peu importe. Quoi qu'il en soit, ces produits de rendement, ces produits à rendement qu'on a sur les exchanges, ça va être très simple. Ça va être comme si vous étiez sur l'application de votre banque classique et que vous appuyez OK, je mets autant dans mon livret A. Voilà. Sauf que le livret A, c'est à quoi? 1,7%, 1,6% après les frais. Je sais même pas, mais ça doit être un truc ridicule comme ça. Ici, dans la DeFi, dans la crypto, même avec des stablecoins, c'est-à-dire des dollars ou des euros, vous aurez des rendements qui seront à 2, 3, 4%, 5%. Aujourd'hui, ce qu'on aura, ce sera surtout du 3,5 jusqu'à 8%, je pense, un truc comme ça. Et on peut monter jusqu'à 10, 15% ensuite si on fait des choses un peu plus complexes. Mais on va pas les chercher plus compliqués. Déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire, comme on a parlé dans la vidéo sur le Bitcoin pour la retraite, battre l'inflation. L'inflation sur ces 5 dernières années, on avait vu qu'elle était à peu près à 3%. Si vous mettez votre argent dans un truc à 1,7%, vous perdez de l'argent, tout simplement.
j'ai envie de vous dire, épargner, gagner de l'argent, rentabiliser votre épargne, je sais pas quoi, faites fructifier votre épargne. En fait, elles font, tout simplement. Donc nous, on va essayer déjà de combattre l'inflation avec ça, et on va commencer par les stablecoins, parce que comme ça, voilà, les gens, il n'y a pas tout ce qui est volatilité, tout ce qui est... Les gens, ils vont pas nous dire, le dollar, c'est pas stable, le dollar, c'est pas sérieux, etc. Tu vois, la plupart des gens normaux, des débutants. Donc on va se baser sur du dollar, de l'euro, et on va vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir des meilleurs rendements que les banques, là aussi, avec des monnaies basées sur les fiat qui sont backées par des bons au trésor américains, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de concret, de solide. Hein. Puis bon, maintenant c'est plus comme il y a quelques années. Hein. On a les gouvernements qui sont dedans, on a les fonds d'investissement, on a les trucs de retraite et compagnie qui investissent dans la crypto. Donc bon, voilà, maintenant c'est un peu plus difficile de dire que tout ça c'est du pipeau. Donc tant mieux. Un trêve de blabla. Allons attaquer un petit peu tout ça. Je vous proposais d'enregistrer mon écran. Comment est-ce qu'on enregistre l'écran ? Voilà, c'est en train d'enregistrer mon écran, et puis on va regarder. Donc d'abord, là, on est sur Kraken. Donc comme je vous disais, sur ce compte Kraken, j'ai mis 1000 Pokédollars. Comment est-ce qu'on trouve déjà les produits d'investissement, hein? Là, dans votre banque, généralement, vous allez aller dans épargne et compagnie. Là, on va aller dans Earn. Je ne sais pas si on peut mettre ça en français, d'ailleurs. J'ai vu un truc ici sur la droite. Ça sera sympa pour vous si je pouvais mettre ça en français. Bon, peu importe, ça sera Earn, ici. Allez, si tu veux bien t'ouvrir la page. Gain. Ok. Ok, télécharge. Donc là, j'ai déjà des trucs qui sont en train d'accumuler parce que j'avais fait une vidéo en chinois là-dessus pour ma chaîne chinoise. Et on se base sur du Tether de l'USDT ici. Vous remarquez qu'il y a plusieurs manières de faire. Les trucs flexibles, les trucs verrouillés. Les trucs verrouillés, c'est comme on peut faire parfois à la banque aussi, un truc avec votre épargne qui est verrouillée pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin moi, généralement, quand je fais ça à la banque, c'est 2 ans ou 3 ans, et ça se renouvelle ensuite si en automatique, avec des taux d'intérêt qui sont pas super intéressants par rapport à ça, mais pourquoi? Alors, ici, donc, on a flexible, ce qui vous permet de retirer votre argent quand vous le voulez, ou sinon, on a des produits qui peuvent être verrouillés. C'est-à-dire qu'ils vont être bloqués ici, par exemple, pendant 30 jours. Sur d'autres plateformes, ça peut être 60 jours, 90 jours. Donc là, c'est pareil, vous allez dans Earn, Overview. Alors ça, c'est un compte qui est en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande. Du coup, maintenant, je passe mes comptes petit à petit en Nouvelle-Zélande. Et j'ai pas mis de Pokédollars sur celui-là, mais je vais vous montrer un truc. Donc ouais, Overview, USDT. Et voilà, il y a aussi des trucs qui s'appellent investissement double, c'est-à-dire que vous allez investir en crypto, par exemple USDT, et une autre paire, par exemple USDT USDC, USDT Bitcoin, USDC ETH. C'est possible aussi, ça on va pas en parler pour l'instant. On va se concentrer sur les choses simples, avec donc ce qui est investissement flexible et verrouillé en USDT uniquement. 4,25%, si vous mettez 5000 dans un portefeuille, ça vous fera pas énorme, ça vous fera, je sais pas, à peu près 17 dollars par mois de gagner, hein, en sachant que c'est versé toutes les semaines. Après, il y a les intérêts composés qui sont intéressants à regarder aussi, des choses comme ça, mais c'est pas énorme, mais c'est mieux que si vous laissiez vos stablecoins ou votre épargne sans rien faire, et qu'elle perde de la valeur avec l'inflation, ou c'est mieux que si vous laissiez effectivement à la banque. Donc, vous pouvez faire ça. Là, j'en ai mis pour 500 dollars, et j'ai mis aussi 500 dollars dans ce qui est en verrouillé 30 jours, là, il y a quelques jours. Pourquoi? C'est plus intéressant, de toute façon, cet argent, je ne l'utiliserai pas. Et puis, c'était pour la démo, 5,5%. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer vite fait, hein. Vous mettez attribuer, vous mettez vos Pokédollars là-dedans, on va mettre tout ça, par exemple, voilà, et vous choisissez, est-ce que je veux le mettre en flexible ou en verrouillé, et puis vous cliquez sur OK, et puis c'est fini. Un gros avantage par rapport à la banque, parfois, c'est que vous avez besoin de prendre un rendez-vous à la banque, parfois vous avez besoin de signer des contrats, de valider des trucs complexes, etc. Ici, rien du tout, rien de tout ça, et le tour est joué, c'est tout, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors, encore une fois, c'est un exchange centralisé, il peut y avoir des problèmes, mais si vous êtes, comme Bybit qui s'est fait hacker, quel genre de problème, Cédric? Un Bybit qui s'est fait hacker 1,6 milliard il n'y a pas si longtemps, ou 1,4 milliard, je sais plus, enfin, énorme quoi. On a un exchange indien qui s'est fait hacker, là, il y a quelques jours aussi, pour quelques dizaines de millions, je crois, peut-être 40 millions, 14 millions, un truc comme ça, peu importe. Et on avait FTX qui s'était fait complètement aussi, pas hacker, en fait, ceux qui avaient fait n'importe quoi. On en a plein, des histoires comme ça, donc, voilà. Il faut savoir, alors, bien évidemment, il y en a qui sont plus risqués que d'autres, hein, même si Bybit c'est un des plus gros, généralement les plus gros sont les plus safe. Comme là, ils ont pu justement protéger les fonds de leurs utilisateurs parce que c'est un des plus gros, donc ils ont pu voir avec d'autres exchanges, d'autres membres de la communauté, des baleines et compagnie pour emprunter de l'argent et réussir à s'en sortir. Mais sinon, vous pouvez aller aussi regarder sur CoinMarketCap,
et les exchanges, le classement des exchanges par volume ou par capital ou peu importe, vous allez vous rendre compte lesquels sont les plus intéressants, les plus safe entre guillemets. J'aurais tendance à vous recommander ceux qui sont dans les 10-15 premiers quoi. Moi dans ceux que j'utilise, comme je vous disais, il y a Binance, oui, Coinbase, pour la société américaine j'utilise, OKX j'utilise, notamment c'est très utilisé en Asie, en Chine, mais ce que je commence à utiliser en Nouvelle-Zélande, Australie sont très présents. KuCoin que j'ai utilisé beaucoup pendant une période, quand j'étais en Thaïlande notamment, je crois qu'il est beaucoup utilisé en Corée aussi, KuCoin. HTX forcément c'est un des plus vieux que j'utilise, parce que j'ai découvert la crypto quand j'étais en Chine, et ça c'était très orienté vers la communauté sinophone, je sais plus, c'est ça, sinophone. Bitfinex aussi forcément, là aussi. Kraken que j'utilise depuis peu, qui est très intéressante pour certains produits destinés aux Européens. Des choses comme ça, Bitmart, j'ai rencontré le fondateur il n'y a pas longtemps à Las Vegas aussi. Pourquoi pas, on peut recommander, mais après dans la suite j'aurais tendance à dire de faire attention, sauf si vous êtes dans un pays qui est concerné ou dans lequel c'est le plus gros. Par exemple, en Thaïlande, j'en ai utilisé un autre qui doit être vraiment bas dans la liste, lui BitCrub ici. Forcément en Thaïlande, si vous devez utiliser un exchange, lui il fait sens. Voilà. Si vous êtes ailleurs dans le monde, aucun intérêt d'aller prendre des risques sur un plus petit truc comme ça. Mais au niveau régulation, au niveau... voilà, si vous habitez notamment en Thaïlande, ça fait sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait regarder là-dedans? Je pense que c'est bon, si vous voulez faire des trucs très basiques, voilà, première porte d'entrée, c'est ça. Deuxième chose que je vous recommanderais de faire dans la DeFi, alors je change, vous voyez, je vous en montre plein des exchanges, je vous en parle de plein encore une fois, parce qu'il n'y a aucune affiliation avec aucun exchange, et vous prenez vos responsabilités, vous faites vos recherches. Autre chose que j'aurais tendance à recommander, c'est de stacker de l'ETH. Pourquoi stacker de l'ETH plutôt que du stablecoin? Parce que l'ETH, ça dépend de votre vision encore une fois, sur le Bitcoin, sur la crypto en général, sur l'écosystème et compagnie. Moi, je pense que, et j'en ai parlé dans les dernières vidéos, ETH ça fait sens à long terme, voire à très long terme. Donc autant avoir aussi des produits qui vont me générer des ETH gratuits. Tout simplement. Et sur les dernières semaines, on se rend compte que ça faisait quand même pas mal de sens, pourquoi pas, mais encore une fois, c'était à court terme, donc bon, je sais pas si ça fait sens. Mais sur le long terme, moi en tout cas, je vois plutôt bien la chose, c'est personnel, vous en faites ce que vous voulez, c'est juste mon avis. Qu'est-ce que c'est que le stacking de TH? Au final, c'est poil plus complexe que ce qu'on a vu comme épargner, économiser des stablecoins, mais au final, la logique est la même. Vous bloquez ce montant. Ce montant, il va être un montant donc en ETH. Il va être bloqué sur l'écosystème Ethereum. Et en final, pour vous remercier comme vous le faites avec vos USDT, en fait, de bloquer cet argent et de laisser les gens le faire fructifier pour vous, et on vous donne une récompense là aussi. Alors là, c'est un petit peu plus bas. Sur ces dernières années, j'étais vraiment dans les 3,5%, 4%, ça dépend des trucs aussi. C'est pas énorme. Là, ces jours-ci, dernièrement, on est dans les 2,6%. Ça n'avait pas forcément de sens, mais encore une fois, si ça vous donne des ETH et que l'ETH il fait x5 sur les prochaines années, c'est plus intéressant au final que de la monnaie fiat sur laquelle on est en train de se battre contre l'inflation. Donc voilà, ça peut faire sens, Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande. Comment est-ce que vous faites ça? Vous appuyez justement, vous allez encore une fois dans les trucs Earn sur l'application de votre choix. Il y en a sur Binance aussi ou n'importe quoi. Et vous allez bloquer ça. Avantage en plus avec les trucs centralisés, c'est que vous n'avez pas besoin de bloquer deux en fait ETH ou plus, vous pouvez bloquer 0,1 ETH, ça fonctionne aussi bien. Vous n'avez pas besoin de faire de trucs techniques. Normalement, le stacking, en fait, vous devez avoir votre propre nœud de validation, vous devez stacker 2 à 2048 ETH, des choses comme ça. Et puis, il y a l'entretien du serveur, les choses comme ça. Là, vous passez par une pool, en fait, sur l'external centralisé qui va regrouper tous les gens à un moment donné qui ont fait ce stacking. Et ils vont s'organiser derrière pour gérer tout ça. Donc il n'y a pas de friction, encore une fois, c'est l'avantage des exchanges centralisés. En échange de vos ETH, on va vous donner du BETH ou du WBETH. C'est une preuve de votre stacking. D'accord? Mais au final, cet argent, il vous appartient toujours. On vous le laisse. Vous pouvez encore le rentabiliser d'autres manières derrière. Ça, en fait, ça va être une preuve que vous avez stacké cet argent. Attention, si vous voulez récupérer vos ETH derrière, il faut avoir le même nombre de BETH qu'on vous a donné à l'époque. Ça c'est important, parce que si ce qu'on vous donne ensuite, vous le perdez, vous le réinvestissez ailleurs ou n'importe quoi, vous ne pourrez pas récupérer vos ETH. Voilà. Alors, si ça vous paraît complexe, tout simplement, vous faites rien avec ces BETH, vous les laissez dans votre porte-monnaie en tant que preuve que vous avez stacké ça, et vous ne posez pas plus de questions.
Les trucs plus complexes avec tout ce qui est restacking, etc., on verra plus tard, ou bien vous m'ajoutez sur Telegram, on en parle dans le groupe, peu importe. Ne faisons pas de choses compliquées, encore une fois, j'ai dit aujourd'hui. On fait les trucs pour les débutants qui découvrent un petit peu la DeFi. Et donc vous rajoutez, vous mettez tout simplement vos ETH, vous appuyez sur valider, et puis c'est bon, et ensuite tous les jours, hein, là sur Kraken c'était toutes les semaines, il donnait les intérêts, là sur d'autres c'est tous les jours, ici c'est tous les jours, on va vous donner vos intérêts sous la forme de BETH que vous pourrez rééchanger plus tard en ETH, et là ça se cumule encore une fois, ce qui est plutôt fantastique. Voilà, c'est plutôt sympa. L'avantage, hein, c'est que le TH, ça reste un des coins, un des tokens les plus utilisés, les plus mainstream, donc du coup un des plus safe encore une fois. Inconvénient, la rentabilité est moindre, mais à long terme, ça fait sens. Alors, attention, si le truc du coup il se casse la figure, si le TH il se casse la figure, la valeur de votre portefeuille en monnaie fiat va baisser aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande plus pour le moyen long terme. Il faut savoir aussi qu'avec la façon dont le système est fait sur la blockchain, pour récupérer ensuite vos ETH et les rééchanger donc en ETH, hein, vos BETH en ETH, ça peut prendre 2 à 15 jours, ce qui peut être assez lent si vous avez besoin tout d'un coup d'argent comme ça et que vous avez mis de l'argent que vous ne pouviez pas vous permettre tout simplement d'épargner, ça peut être gênant. Donc ce que j'aurais tendance à vous recommander, c'est pour garder du cash à très court terme, faire du stacking d'USDT flexible, à moyen terme du stacking d'USDT verrouillé, et sur le long terme de l'ETH, et bien évidemment sur le très long terme du Bitcoin. Voilà pour ça. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois des échanges centralisés et de leurs problèmes. J'aurais envie maintenant de vous parler de choses décentralisées. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le stacking ETH, décentralisé, sur Lido, sur faire ses propres nœuds, sur le restacking, etc. Du coup, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, et puis c'était assez technique. Donc on va d'abord parler uniquement aujourd'hui de stacking d'USDT, de prêter en fait ces USDT sur des plateformes décentralisées pour faire des revenus, et on verra dans le groupe, par exemple, si ça vous intéresse, comment retravailler sur le stacking ETH, restacking, liquid restacking, les choses comme ça. Donc pour ça, comme exemple, encore une fois, j'ai pris 1000 $ sur un truc qui est AAVE. AAVE, c'est vraiment une plateforme géniale, très très grosse TVL, hein, il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont posés là-dessus, donc plutôt safe encore une fois. Si vous avez l'habitude d'utiliser un wallet Web3, MetaMask, Phantom, OKX Web3 Wallet, des choses comme ça, ici j'ai OKX, tu vois, ça devrait pas être compliqué. Il suffit de vous connecter avec votre wallet sur l'application et vous allez pouvoir vous prêter tout simplement vos USDT, vos stablecoins. Alors ici, je prête du DAI, on pourrait prêter de l'USDT, on pourrait prêter de l'USDC, et ça pourrait être d'autres plateformes. On peut utiliser aussi Compound, il y a Morpho aussi dont on pourrait parler, il y a plusieurs choses ici, on va aller dans les choses simples. Je suis allé donc ici sur un L2 de ETH, je vais vous expliquer pourquoi après, qui est Arbitrum, on pourrait utiliser Base aussi, qui est très bien, et j'ai stacké 1000 $ de DAI. Voilà, tout simplement. En 2 clics, alors je pourrais vous le montrer encore une fois, mais en fait en 2 clics, alors je vais appuyer sur Supply ici, j'en ai plus dans mon wallet, on va dire qu'on va supply ça. En 2 clics, tu fais ça, tu appuies sur Valider, ouais, on va retourner sur Arbitrum, tu appuies sur Valider et c'est fini, voilà. Et tu commences à avoir des rendements quotidiens. Ici on est à 3,73%, hier on était à 8%. En moyenne, on pourrait cliquer dessus, en moyenne on doit être à 4 et quelques pourcents aussi. 3,14% en moyenne sur ce mois-ci. Boum, sur les 6 derniers mois, qu'est-ce que ça donne? Oh là là, c'est pas très rapide internet aujourd'hui. On est à 3% sur l'année. 4,84%, ce qui est pas dégueu. On pourra aller regarder les autres, USDT notamment par exemple. Puis après, vous mettez celui que vous voulez, parce que, en plus, c'est des stablecoins. USDT, USDC, DAI, vous pouvez aussi les swapper dans votre wallet et puis choisir lequel est le plus intéressant, par exemple, par rapport aux 12 derniers mois, pour avoir plus de chances d'avoir une meilleure rentabilité. 4,95% sur l'USDT, c'est pas dégueu non plus. Et voilà. Et après, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des loops, ce qui est très intéressant, les loops. Alors, les loops, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici
emprunter quelque chose, prêter quelque chose, pardon, qui vous fait une grosse rentabilité, et emprunter avec ça, que vous pouvez utiliser en collatéral, quelque chose qui a une plus petite, un plus petit coût d'emprunt. Comme ça, en fait, vous allez gagner plus d'argent, vous allez avoir plus de capital, parce que ça, après, vous pouvez le swapper pour du DAI et le reprêter en tant que DAI, alors que vous avez emprunté un autre truc. Ça peut être intéressant de jouer sur des trucs comme ça et d'augmenter, en fait, votre rentabilité annuelle. Par exemple, vous allez pouvoir passer de 3 à 5%, par exemple, ou de 8 à 10%. Ce qui peut faire sens aussi, mais là, encore une fois, c'est des choses qui sont plus techniques. Ce que je vous recommande, c'est juste de prêter vos stablecoins, vos USDT, vos DAI, vos USDC, et de vous contenter de ces 4-5%, 4,5% que vous aurez en intérêt annuel. Et c'est tout fait, pas de choses compliquées, encore une fois. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, on se retrouve ensuite, on en discute dans le groupe. Parce que la clé, de toute façon, la base, c'est quoi? C'est plus le taux d'intérêt est grand, plus le retour sur investissement est grand, généralement, plus le risque sera grand. Donc, c'est la gestion du risque. Et pour du basique, pour rentabiliser des fonds, des stablecoins, des choses comme ça, peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller faire des choses trop risquées. Voilà. Gros avantage ici, que moi j'aime beaucoup, votre argent il reste dans votre porte-monnaie, dans votre wallet. Vous n'avez pas besoin de passer par un exchange centralisé. Mais du coup, bien que tout soit transparent, bien que tout soit automatisé, bien que voilà, vous voyez exactement ce qui se passe à chaque étape, contrairement à un protocole centralisé, vous ne savez même pas dans quel pool vos ETH par exemple sont partis ou des choses comme ça, là, vous êtes responsable de tout. Il n'y a pas de support technique, d'accord? Il n'y a pas d'aide en cas de problème. Par exemple, vous avez envoyé les trucs, l'argent sur un mauvais portefeuille, vous vous êtes trompé de blockchain en envoyant des fonds, des choses comme ça. C'est les problèmes des wallets Web3, quoi. C'est votre problème. C'est votre responsabilité. Vous avez cette liberté, cette autonomie. Vous êtes décentralisé. Du coup, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas aller ensuite dire « Ah, c'est le problème de la plateforme AAVE, machin chose, c'est tous des... » Non, c'est votre problème. Vous avez cliqué sur le mauvais bouton. D'accord? Donc, aussi, allez-y tranquillement. Quand je faisais ma démo pour la vidéo chinoise, je le disais, faites pas comme moi. Moi, j'envoie 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là. Je fais pas de test, etc. Commencez par envoyer 10 $. Regardez si vous avez bien fait les choses, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude. Faites ça avec des petites transactions. Autre problème qu'on a aussi ici, c'est que normalement, ça serait mieux de faire ça directement sur la chaîne ETH. C'est la plus grosse, encore une fois. C'est comme pour les exchanges, on va préférer faire des choses sur les grosses chaînes ETH, Solana, BNB, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus stables, elles ont plus de prestance, elles ont plus d'ancienneté, elles sont plus safe. D'accord? Le problème de ETH, c'est que si j'envoie 1000 $ pour les mettre dans un contrat ou des choses comme ça, souvent on va avoir, je sais pas moi, 6 $ de gas fee, 9 $ de gas fee, 12 $ de gas fee. Et du coup, sur mes 1000 $, en fait, je perds tout de suite, alors que je veux faire de la rentabilité, je vais tout de suite perdre 0,5%, 0,9%, 1,2%. Ça fait pas de sens. Donc là, je l'ai mis sur Arbitrum, on pourrait mettre sur Base parce que les frais sont très légers. Quand je vais faire des trucs, un swap ou n'importe quoi, vous le verrez, tiens, si je veux faire retirer tout, mes frais vont être de, attention, 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 roulement de tambour, moins de 1 centime. Moins de 1 centime, voilà, mon investissement, il n'est pas affecté par ça. Ça se dit affecté? J'y arriverai pas, moi, c'est fatigant. Alors, voilà. Des frais de gaz, ça peut être gênant, c'est pour ça que j'aurais tendance, sauf si vous avez bien évidemment tout de suite 100 000 € à mettre là-dedans, à être sur des plus petites chaînes. Bon, Arbitrum, après c'est solide, Arbitrum c'est un L de ETH, dessus on a aussi des trucs comme Hyperliquid et compagnie, c'est voilà, de la folie, donc faut pas rigoler non plus, quoi. Mais voilà, sur les concepts, sur la logique, c'est ça. Puis évidemment, après, les contrats, les smart contracts sur lesquels tout ça est basé, parce que tout ça est décentralisé et c'est géré par des contrats, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien, tu vois, c'est tout basé, il n'y a plus besoin de confiance, etc. Bien évidemment, parfois, il peut y avoir des problèmes sur les smart contracts, des failles, ça peut être piraté, les choses comme ça, et ça peut être gênant. Mais encore une fois, là aussi, en fonction de la taille des projets, on peut avoir tout de suite une idée. Je vais vous donner des outils pour voir la taille des projets aussi, mais par exemple, AAVE, c'est genre 30-40 milliards de dollars sur lesquels voilà, on a d'investir là-dessus. Voilà. On sait qu'au niveau sécurité, il y a le paquet qui a été mis, tout est open source, c'est géré, la communauté elle a tout intérêt à ce que ça soit safe.
Donc c'est bon. Voilà en grosso modo pour les débutants ce que je peux vous recommander. Encore une fois, si vous avez de plus de détails, des petits trucs que vous n'avez pas compris ou n'importe quoi, vous m'ajoutez sur Telegram, on en discute. Et maintenant, je voulais vous donner des outils parce qu'avec ça, on va avoir deux problèmes. Premier problème, c'est si on commence à aller dans la DeFi, etc., qu'on a un peu d'argent partout et que justement c'est décentralisé, comment est-ce que je peux savoir où est-ce que j'ai combien d'argent, comment est-ce que c'est géré, etc. Pour ça, je vais vous recommander un outil. Et aussi, voilà, quels sont les projets qui sont les plus safe, quels sont les projets sur lesquels il y a le plus de personnes qui ont investi de l'argent, des choses comme ça, où moi, je me sentirais aussi plus en sécurité de mettre ça. Ça, je vous disais, c'est genre 30-40 milliards de dollars. Lido, on doit avoir 30-40 milliards de dollars aussi pour ETH décentralisé. Ça fait sens de savoir, voilà, c'est lesquels ces projets-là, ne serait-ce que pour les étudier, pour plus tard ou n'importe quoi, et comprendre un petit peu tout ce qu'il y a de possible, tout ce qui est possible de faire. Donc, premier outil que je vais vous donner, ça va être DeBank. DeBank, c'est un petit outil bien sympa qui vous permet de traquer un wallet, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est génial. Pour savoir où est votre argent, sur quelle chaîne, dans quel protocole, combien est-ce que vous avez prêté, combien est-ce que vous avez emprunté, combien est-ce que vous avez, je sais pas moi, en NFT, combien est-ce que vous avez de stacké, combien est-ce que vous avez en minage, les revenus du minage, etc. Tout est clair, tout est simple. J'adore. Et ici, on a un exemple donc avec mon wallet sur lequel je faisais le test sur Aave. Et on voit qu'on a 1000 $ sur la chaîne Arbitrum qui sont stackés sur Aave version 3. Et on pourra voir après les gains qui s'accumuleront, ce genre de choses. Ce qui est pratique, franchement, j'ai retrouvé de l'argent d'ailleurs sur deux chaînes, sur B-Squared et sur Merlin dernièrement. B-Squared, j'avais eu des airdrops que je voyais pas en fait parce que c'était sur leur protocole et moi sur mon wallet EVM on le voyait pas. Alors sur DeBank je l'ai vu et j'ai pu les récupérer ou en tout cas savoir qu'ils étaient là. Et sur Merlin c'est pareil, j'avais des bitcoins qui étaient bridgés sur Merlin et je les voyais pas apparaître dans mon portefeuille OKX non plus. Et j'ai pu les récupérer, les débridger, et puis les remettre sur un wallet Bitcoin maintenant que le lancement de la chaîne est fini, parce que c'était lancé ça en janvier 2024, un truc comme ça. Tu vois, t'as tendance, tu peux oublier où est-ce que tu as mis ton argent au bout d'un moment, parce que ça part dans tous les sens, un petit peu la crypto. DeBank, ça règle le problème. Et encore une fois, c'est génial aussi pour espionner les autres personnes, voir ce qu'ils font, voir les mouvements d'argent en fait. Tu les vois investir dans un truc ou n'importe quoi. Tu peux te dire, ok, par exemple, je sais que ce wallet-là, c'est à une baleine. Cette baleine-là, tout d'un coup, tu la vois qui commence à acheter tous les jours, par exemple, la même coin ou n'importe quoi. Tu dis, ok, il va sûrement se passer quelque chose là-bas. Et ça fait sens pour moi, éventuellement, d'aller creuser un petit peu tout ça. Tu vois, c'est vraiment un... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Ton truc d'intelligence on-chain perso. Et tu vois, là, c'est gratuit en plus, hein, et tu peux aller fouiller tout ça. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup. Autre outil que je te recommande, c'est Defilama. Defilama, c'est génial comme outil. Alors, j'en ai peut-être déjà parlé. Ça, c'est possible. Ça fait un moment que j'utilise. Mais c'est génial comme outil pour aller voir les TVL notamment. Qu'est-ce qu'on a ? Regarde, Lido, 33 milliards. Aave, 32 milliards. Eigenlayer, j'en ai peut-être parlé aussi, 18 milliards. J'en parlais aussi, Ether.fi, 10 milliards. Ça, c'est intéressant. On va regarder ça juste après. Binance Stacked ETH, c'est pas rien, hein, c'est pas dégueu non plus, mais là, c'est centralisé. Par contre, ils ont aussi du liquid staking et des choses comme ça peut être intéressant d'aller creuser ça. Ethena, on en entend beaucoup parler, Pendle aussi, Morpho, j'en parlais tout à l'heure, etc., etc. Et là, on sait, ok, tout ça, c'est des projets. Moi, je veux m'intéresser à la DeFi maintenant. Je sais que je dois m'intéresser à ces projets-là en priorité. C'est pas juste parce que Cédric il a parlé de celui-là, que je vais les regarder. Non, la raison, elle est là. Parce que l'argent, il est là-bas. Et là, vous savez ce que vous devez aller étudier comme projet. D'accord ? Et pourquoi est-ce que j'aime bien aussi ? Parce qu'ils ont aussi une autre page qui s'appelle Yields, et qui vous dit la rentabilité que vous pouvez avoir aussi si vous stackez ou si vous prêtez à vos crypto-monnaies là-bas. Lesquelles ont le meilleur rendement. D'accord ? Maintenant, c'est lesquels sont les plus safe globalement, mais on a aussi lesquels sont les meilleurs rendements. Donc ici, on a Lido, 2,76% pour le TH par rapport à HTX. Tout à l'heure, on était à 2,6%. C'est plus intéressant de le faire en décentralisé, du coup, parce qu'on gagne 0,16% en plus. Pourquoi se priver ? Mais on pourrait aussi très bien les stacker notre TH sur Ether.fi. La base ici du rendement, elle est à peu près la même que sur Lido. Cependant,
on a des rewards qui sont donnés aussi sur Ether.fi. Voilà. Et donc ça fait plus sens éventuellement d'aller regarder ça. Ou d'autres, il y a Puffer, il y a d'autres trucs comme ça aussi, d'autres protocoles qui sont intéressants. Ah, je vois aussi du Sol ici, du Sol stacké sur Jupiter. Alors moi je suis pas que sur Jupiter, sur comment ça s'appelle, Jito là, comment ça s'appelle? Ah ici il est là Jito, bah dans les dixièmes, ouais ok. Énorme, énorme, 7,12%. Ça fait sens. Ça fait sens de dire ok, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'ETH, qu'est-ce que je pourrais avoir en plus qui reste quand même stable? Solana BNB. Ça peut faire sens. En plus petite proportion dans mon wallet, bien évidemment. Hein, le cœur de mon wallet, ça reste Bitcoin. Et ensuite, 10 à 30% maximum de l'ETH. Mais pourquoi pas garder 5-10% aussi sur des trucs un petit peu plus risqués, plus volatiles, mais qui pourraient aussi avoir un potentiel de rendement plus intéressant. Encore une fois, plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. Et du coup, bon, c'est risqué. Mais bah moi, ça fait sens pour moi, tu vois. Ça fait beaucoup sens. Et donc, vous pouvez regarder, hein, tout ça, les USDT, le Solana, les Bitcoin sur certains protocoles, intéressant. Alors attention pour les Bitcoins quand même, hein, ça sera toujours, moi je pense, la plus grosse cible d'attaque. Je recommande pas beaucoup de choses encore en Bitcoin. Il y a des projets qui m'intéressent, je vous parlais de B-Square tout à l'heure, il y a Babylon, des choses comme ça, que je suis de près. Mais dès qu'il y a du smart contract, etc., sur des trucs Bitcoin, j'ai toujours peur, parce que les Bitcoins, c'est vraiment ce que tout le monde veut, et moi, je suis très prudent avec les Bitcoins. Bon, peu importe. Donc, très bon outil, encore une fois, pour regarder les TVL, les rendements, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des rewards en plus, des choses comme ça, pour mettre en place votre propre stratégie. D'un coup d'œil, tu vois, tu as les chiffres, c'est clair, quoi. Et bah voilà, encore une fois, c'est ça le but de cette vidéo, c'est pas du conseil en investissement, je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous donne les portes d'entrée, je vous explique tout ce qu'il y a disponible, vous faites vos propres recherches en fonction de vous, de votre vision de l'avenir, vous organisez les proportions dans votre portefeuille, vous organisez dans quoi vous allez stacker ou pas stacker, et bah, vous vous débrouillez ensuite derrière. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà, globalement, encore une fois, on aura tendance à dire que pour un débutant, c'est plus intéressant d'aller commencer sur les exchanges centralisés. Ensuite, d'aller découvrir un petit peu la DeFi. Pourquoi pas la DeFi sur les exchanges centralisés. Et ensuite, aller regarder un petit peu ce qui se fait au niveau décentralisé si vous savez utiliser un wallet Web3 et avoir vos propres clés. Et du coup, le contrôle de votre propre argent. Encore une fois, quand c'est sur un exchange centralisé, on a une autre maxime qui est Not your keys, not your coins. Si vous n'avez pas les clés effectivement de votre wallet, c'est pas vous qui contrôlez les coins. Et du coup, bah, s'il y a un problème, hein, c'est un peu, on verra en fonction de votre chance, quoi. Voilà pour cette petite initiation à la DeFi et ces 3 manières d'appréhender le marché pour les débutants. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça fait sens pour vous, si cette manière de gagner de l'argent sans rien faire, comme si on mettait ça à la banque, mais en mieux que la banque, c'est quelque chose qui vous plaît. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, si vous voulez des choses plus complexes, encore une fois, sur le liquid restaking pour le TH, des choses comme ça, ou sur les loops pour, par exemple, les trucs comme Morpho, Compound, AAVE ici dans cette vidéo, dites-moi. Et puis bien évidemment, en attendant cette éventuelle prochaine vidéo, on peut en discuter dans le groupe avec tout le monde. Voilà, longue vidéo quand même, longue vidéo, mais je pense que ça fait sens de travailler un petit peu là-dessus et de pas vous parler que de Bitcoin tout le temps. Donc, voilà, je suis content de l'avoir faite. Merci et au revoir.